Bonjour Flore. Bonjour. Puisse nous parler de Du basket, basket. parce qu'on avait la Dream Team qui a fait rêver les Français. Eh ben, ils ont piqué leur place, j'allais dire. Eh oui, exactement, ils l'ont fait. Ils ont créé l'exploit, les Bleus, hier, face Incroyable. aux Américains. Incroyable. Ça n'était plus arrivé de sortir les Américains comme ça d'un mondial du dernier carré depuis les Grecs en 2006. Regardez les images. Tout ça grâce à une Dream Team, effectivement, des Bleus transcendés, portés par Evan Fournier et Rudy Gobert, exceptionnels que vous allez voir à l'œuvre. 21 points, 16 rebonds et 3 contres pour Rudy Gobert. Du talent, évidemment, mais aussi du mental. Et il en fallait quand les Américains menaient de 7 points dans le dernier quart-temps. 89 à 79 pour les Français. C'est incroyable. Ils affronteront donc les Argentins en demi. Et il va falloir rester concentré parce qu'on se souvient de 2014 où pour le coup ils avaient créé l'exploit en battant les Espagnols en quart et ils étaient tombés face aux Serbes en demi. Donc plus que 2 marches, on y croit. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, eh bien les Français ils sont aussi qualifiés pour les Jeux de Tokyo directement grâce à cette victoire des Australiens. L'Australie en jaune qui a éliminé hier la République tchèque. On voit les 2 derniers paniers signés Patty Mills, le meneur des Spurs de San Antonio. Ça vous rappelle quelque chose, non, le meneur des Spurs? Ah ouais. Tony Parker, le français évidemment. Donc Patty Mills qui a fait le show complètement hier. Score final 82 à 70 et l'Australie qui rejoint l'Espagne en demi. Vivement demain pour voir toutes ces belles affiches. Ça roule en Espagne. Oui, ça roule en Espagne. Ça a repris justement sur la Vuelta, 17e étape de la Vuelta du Tour d'Espagne. On va regarder ça tout de suite. 219 km de plat et des pointes à 50 km/h en général, vous les voyez. Donc, On fait flasher. ça va assez vite. Et au bout, une arrivée au sprint à Guadalajara. Elle est pour Philippe Gilbert de Deceuninck Quick Step devant Sam Bennett et devant son coéquipier français Rémi Cavagna. Le Belge qui décroche une 2e victoire en 5 manches. Donc, très beau tour pour Philippe Gilbert et le maillot rouge de leader. Eh bien, il est toujours sur les épaules de Primoz Roglic, mais la belle opération du jour, elle est pour le Colombien Nairo Quintana qui remonte à la 2e place. On change de couleur de maillot de leader, on passe du rouge au vert. On va tout de suite sur le Tour de Grande-Bretagne. Exactement, on part sur les routes sprint, très disputées hier aussi, vous le voyez. C'est Dylan Groenewegen en jaune à gauche, le Néerlandais qui s'est imposé donc pour la 3e fois en 5 manches devant Matt Walsh et Matteo Trentin, l'Italien qui reprend la tête du général devant Mathieu Van Der Poel qui a gagné l'étape d'hier et Matteo Trentin qui endosse donc le maillot vert de leader. Et puis du handball aussi hier avec la Star League, 2e journée et 2 équipes qui se connaissent par cœur. PSG Nantes, premier match de la saison à domicile à Coubertin pour le Paris Saint-Germain en bleu, champion en titre. Alors c'était pas le match de l'année pour le club des frères Karabatic, c'est sûr, mais en tout cas le travail est fait. 32 à 29 pour Paris, échauffement réussi avant la Ligue des Champions, ce sera dès samedi à Zagreb. Super, Ligue des Champions toujours, mais en foot féminin avec les Lyonnaises qui jouaient aussi. Oui, c'était le retour des héroïnes de la Coupe du Monde et c'était une balade de santé, vous allez le voir, 9 buts à 0 sur la pelouse russe. Oui, exactement, de Riazan. La tête de Wendy Renard, ça nous rappelle des beaux souvenirs de la Coupe du Monde, ça évidemment, ou encore le pied gauche de la Norvégienne Ada Egerberg, le premier ballon d'or féminin, 9 buts à 0 donc pour les Lyonnaises et le plein de confiance pour le match retour qui sera à Lyon le 25 septembre. Et puis une image qui nous a bien plu pour terminer, regardez, c'est un haka. On adore les hakas ici. Ah bah oui. Alors où est-ce que ça se passe selon vous? Théoriquement, c'est toujours en Nouvelle-Zélande. Exactement, mais là c'est sur le tarmac de l'aéroport d'Auckland. Et c'est le personnel d'Air New Zealand qui s'est exécuté lundi pour encourager les All Blacks qui partaient vers le Japon. La Coupe du Monde, c'est la semaine prochaine, évidemment. Et donc c'est presque une tradition. Depuis 2015, le personnel avait alors surpris les joueurs et depuis, il n'y a plus la spontanéité des débuts. Mais nous, on adore toujours autant. Et là, c'est ce qu'on appelle la cohésion nationale. Exactement. Tout le monde derrière, jusque sur le tarmac, tout le monde derrière son équipe. Merci beaucoup, Flore.